Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Bibi. Je parle de l'immigration et des études aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous sur ma chaîne pour ne rater aucune de mes actualités. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial qui a été sélectionné à la développerie 2023 et qui est maintenant aux États-Unis avec sa famille. Donc, il va se présenter, parler un petit peu de son parcours, comment ça s'est passé pour sa femme et ses enfants, et maintenant, une fois aux États-Unis, comment se passe leur vie. Bonjour, Bibi. Moi, c'est Clément. Je suis très heureux d'être en ligne avec toi pour parler de la dévéloterie et de l'immigration aux États-Unis en particulier. Je suis ivoirien. Je suis père de famille de quatre enfants et nous sommes gagnants de la DV 2023. Nous sommes dans l'État de l'Iowa, précisément à Waterloo. Nice. Comment est-ce que vous avez connu la développerie? Comment ça s'est passé? Raconte-moi un petit peu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas, en fait, qui connaissent même pas la développerie. Donc, toi bon, ta femme a été sélectionnée, on aura le temps de parler de ça. Maintenant, comment est-ce que tu as connu la développerie? Il faut dire que c'est quand même malheureux qu'il y a plein de personnes qui ne croient pas à la dévéloterie. C'est quelque chose qui est réel, ça existe et malheureusement, les Ivoiriens ne jouent pas assez. Quand on fait un peu le bilan, on voit que en Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens participent moins aux jeux parce que aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, il y a beaucoup d'arnaques, tout et tout. Et donc, ils ne croient vraiment pas à ce jeu. Mais il faut dire que la développerie, d'abord même, vivre à l'étranger a été un rêve d'enfance pour moi. Et la développerie est venue après. Bon, la développerie, je l'ai connue euh, un peu plus tard avec les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où je suivais beaucoup de Davis, c'est-à-dire les pianos, Yves Gueux, Eman Ivoirien, il y a qui encore? Asiana, il y a, bon, etc., etc. Et puis, Beda de Happy Diaspora, Fabio Lucin, tout et tout, sans t'oublier. Donc, avec tout cela, j'ai appris beaucoup avec la dévéloterie et je me suis informé, renseigné et j'ai appris beaucoup avec vous. Nice. Donc, tu as participé combien de fois à la développerie avant que vous ne soyez sélectionné? Ah, là, c'est une question. Il faut avoir le moral et le courage. La dévéloterie, on a participé 7 fois. Nous avons joué 7 fois à la dévéloterie et on n'a jamais baissé les bras. Et la septième fois a été la bonne. Voilà. Wow. Nice. C'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. Ils vont dire, oh, moi, j'ai joué 2 fois, j'ai pas été sélectionnée, c'est bon, je suis découragée. Mais non. Après deux On se fois, tu vas pas décourage te pas. décourager comme ça. Toi, tu as Aussi, joué là, on sept se fois décourage pas. avant Sept d'être fois. sélectionné, tu vois. Ouais, Et je connais quelqu'un qui a joué, pendant 10 ans. Donc, ça veut ouais, dire qu'il a joué 10 fois avant d'être sélectionné. Et il a été ouais. sélectionné également à la DV 2023. C'est un Togolais que je Justement. salue au passage. Et là, en ce Ouais, moment, il est aux États-Unis également. Donc, pour dire qu'il ne faut ouais, pas se décourager, il faut toujours tenter sa chance. Et puis, ouais. comme on le dit, il faut oublier. Tu participes et puis tu oublies. Et puis Voilà. maintenant, On n'a rien à perdre à jouer la dévéloterie. Il faut jouer et puis tu continues ta vie comme d'habitude. Voilà. Le jour que Mhm, ça sort, si tu as gagné, c'est ta chance. Voilà. mhm. Voilà, c'est ça. Maintenant, donc, vous avez participé 7 fois avant d'être sélectionné. Maintenant, une fois sélectionné, Non, d'abord, quand est-ce que tu as vérifié les résultats? Et puis, quelle était votre mais, réaction quand vous avez vu que vous avez été voilà. sélectionné? Mais d'abord, il faut dire que la septième fois, je me suis dit quelque chose que voilà, j'avais besoin d'une main propre aussi. Bon, c'est pas parce que mes mains sont sales, mais de quelqu'un d'innocent pour participer au jeu. Donc moi, j'avais tout mis comme information sur des papiers et j'ai appelé ma fille de 13 ans. Je l'ai appelée, elle s'appelle Ariel, que je remercie
Au passage, elle est avec moi ici. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, ah, on va participer au jeu. Et on a déjà participé plusieurs fois, on n'a pas gagné. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas remplir ça. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Et puis, elle est un peu plus rapide que moi en informatique. Et tout était devant elle, les photos étaient déjà calées, tout et tout. Et elle a commencé à remplir, 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 elle a soumis. Donc, à la base, déjà, la dévéloterie, ma femme et moi, on jouait, comme on le dit, à deux bras, puisqu'elle a le bac, j'ai le bac. Donc, on tentait. Et tu t'imagines que deux personnes participent pour le même foyer et qu'on échoue, mais c'est pas facile à digérer. Et voilà, et que la septième fois, et heureusement, je n'ai pas encore eu, et c'est ma femme qui a été sélectionnée. Wow. Donc, c'était quoi votre Ouais. réaction quand vous avez vu que vous avez été sélectionné? Bon, d'abord, le 7 octobre, c'était le jour du résultat. Je revenais des courses. 7 mai, Et, tu veux dire? eh oui, c'est 7 mai, OK. autant pour moi. Mhm. Et j'étais dans le tram et j'ai vérifié sur mon téléphone. J'ai commencé par moi d'abord. Et quand j'ai vérifié, j'ai vu que c'était pas ça, c'était pas bon. Mais j'ai pris mon calme, j'ai dit non, ça là, peut-être j'ai mal fait. Donc quand je suis descendu du tram, je me suis assis sur des bancs là et j'ai revérifié pour moi. J'ai vu que ça n'avait pas marché. Donc j'ai pris les données de ma femme et j'ai vérifié. Et pour elle, a marché. J'étais content, je ne pouvais pas m'exploser. Mais je dis, arrivé à la maison, on va, comme si de rien n'était, on va revérifier pour tout le monde. Mhm. Donc j'arrive à la maison, j'appelle ma fille encore, elle fait sortir l'ordinateur. Et puis, on commence par ma femme. Et quand on a commencé, bon, la feuille de sélection est sortie. Ma femme, elle était arrêtée. Elle est tombée un coup sur ses deux genoux pour dire Oh! Dieu merci. Donc là, j'ai dit, mais tu vas casser le dalle là, puisque notre maison était un duplex. Vous savez, en Europe, les, les, les duplex, là, ce n'est pas en béton comme c'est construit chez nous au pays. Ouf! Et là, c'était un soulagement, un ouf de soulagement. Et voilà, c'est comme ça. On était tous contents. Ce jour-là, j'ai pété le champagne. Ah, Ouais, ouais, ah, ça, j'imagine. En tout cas, ouais. la joie de ça, là, vraiment. Non, ouais, mais c'était énorme, ouais. Ouais, ouais. Donc, maintenant, après votre émotion et tout ça, après, comment ça s'est passé maintenant pour la procédure, pour pouvoir remplir les dossiers Bon, et tout ça? il faut dire que être sélectionné à la développerie jusqu'à aller avoir le visa, il faut se dire que c'est une histoire de Dieu et c'est un privilège que on a. Mm. Donc, il ne faut pas jouer avec. Donc, dès qu'on a été sélectionné, bon, déjà, je m'apprêtais. Je m'apprêtais, à chaque fois, j'entrais sur le site pour voir si on pouvait déjà soumettre des dièses. Donc, à chaque fois, à chaque fois. Donc, 10 jours après la sélection, quand tout était ouvert, parce que déjà, je suis entré en contact avec toi. Je dis, ah, Bibiche, bon, parce que voilà, je crois bien, j'ai regardé dans l'une des vidéos de Afoué où elle a parlé bien de toi. Elle a dit qu'en tout cas, Bibiche, elle est bien, tout et tout. Et d'abord, au départ, je suis On entré. remercie Ouais, Afoué au passage. ouais, on remercie Afoué au Afoué passage de la depuis chaîne Master Ménadès Success. TV. Ouais. Yeah. Donc, au départ, j'ai appelé une autre coach comme toi, que je vais taire le nom. Donc, quand je lui ai dit que ah, nous sommes une famille de 4 personnes, puisqu'en ce moment, on était encore quatre, elle a fait comme ça, elle a dit, ah, c'est que je vais me faire beaucoup d'argent. Elle a vu déjà l'argent, et moi, moi, quand on parle trop d'argent et que le travail qui m'intéresse, on met ça en deuxième plan, déjà, moi, ça me donne froid au dos. Donc, c'est comme ça, je suis entré en contact avec toi et on a, on a, on a fait ce qu'il y avait lieu à faire. Et c'est comme ça, tu, tu as, tu as soumis une ODS, tout et tout, et puis tout est parti. Donc, depuis lors, j'étais à tout moment dans ton téléphone. Il n'y avait pas un jour que je ne t'appelais pas. Et voilà. Tu te Ça, souviens c'est comme si vrai. c'était hier.
Vraiment, Mais vraiment, ouais. tu t'imagines, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir, de gagner à la DV. Donc, il faut confier ton dossier à des professionnels, à des gens qui s'y connaissent. Donc, moi, je n'ai pas hésité de mettre les moyens pour que ces, ces arbres puissent nous revenir comme il se devait. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein, comme il a dit. Donnez vos dossiers à des professionnels, ceux-là qui ont déjà de l'expérience, OK, quand il s'agit de faire les documents d'immigration et tout ça. Et Ouais. là, c'est la saison de la développerie. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent faire leur inscription, vous pouvez me contacter. Je pense que je vais mettre mes informations en commentaire de cette vidéo-là et puis on pourra rentrer en contact. Hmm. S'il y a des gens qui me connaissent pour avoir la véracité de ce que tu es en train de dire ou la sincérité, ceux qui peuvent me contacter, ils peuvent me contacter aussi. Si tu as mon mail, tu peux mettre ça dans la barre de Et on description. pourra mettre. Euh, Mhm. voilà, comme ça, ils pourront me contacter et j'aurai aussi des conseils à leur donner à ton sujet. Voilà, donc si vous voulez également contacter Clément, je vais mettre ces informations. Mais ne lui envoyez pas des emails à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Soyez professionnel, s'il vous plaît. Donc, OK. Ouais. Maintenant, donc tu as parlé brièvement, on a rempli les dossiers et tout ça, la DS 260 et tout. Maintenant, après ça, raconte-nous un petit peu votre visite médicale, comment ça s'est passé et tout ça. Bon, en ce qui concerne la visite médicale, d'abord, on a eu la deuxième lettre le 19 septembre. Là, il a la deuxième lettre le 19 septembre et notre, dans la deuxième lettre, il était mis qu'on devait passer à l'interview le 9 novembre. 2000, Donc, il faut donner toutes les dates comme ça, le 9 on novembre pourra. 2022. OK, 2022. Le 9 novembre 2022. Donc, pendant que après avoir rempli la DS 260, j'ai fait un mail au KCC pour leur dire que, ah, on ne sera pas seul, que ma femme est enceinte, qu'elle attend des jumeaux. Donc, c'est comme ça. J'avais écrit au KCC, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Si les jumeaux arrivent, on va ouvrir le dossier, la DS 260, pour les introduire dans le processus. Et au chemin faisant, le 26 octobre, ma femme accouche. C'est-à-dire, elle n'était pas encore à terme et les jumeaux ont décidé de venir. Et elle accouche. J'avais déjà programmé la visite médicale avant la date de l'interview. Donc, puisque les jumeaux, ils n'étaient pas à terme, c'est-à-dire, ils étaient un peu tout petits, ils ont décidé de les garder un peu à l'hôpital. Donc, du coup, j'ai appelé le médecin qui devait faire la visite médicale pour annuler la visite. Donc, j'ai annulé la visite médicale. Mais l'interview, je n'ai pas annulé. J'attendais voir un peu les jours pour voir s'il devait avoir un changement ou pas. Mais la date de l'interview est restée telle. Donc, les jumeaux, ils sont intelligents, hein. Tu sais, ils voulaient venir aussi aux États-Unis. Donc, ils se sont bien portés à l'hôpital et une semaine après, on les a libérés. Donc, j'avais bien fait de ne pas changer la date de l'interview. Donc, nous sommes partis à l'interview avec les jumeaux. Je t'assure qu'ils avaient 2 semaines, des bébés. Et nous sommes partis avec les jumeaux à l'interview. Donc, à l'interview, bon, ils ont vu les bébés, ils ont demandé des extraits de naissance, ils ont demandé des photos, et puis c'était tout. Donc, en retour, ils nous ont demandé de faire le passeport des jumeaux, et puis voilà, c'était tout, le passeport. Donc, après l'interview, d'abord, quand j'ai annulé la première date de l'interview, non, de la visite médicale, je vais dire, quand j'ai annulé la première date et que l'interview n'a pas Ah, changé, j'ai repris un autre rendez-vous dans le deuxième cabinet parce que où j'étais, il y a seulement que deux médecins qui sont habilités à faire les visites de la dévélotérie. Donc, j'ai appelé
et ils m'ont programmé pour le 12 décembre 2022 pour notre visite médicale. Et donc, c'est Mais comme ça, ça, nous c'était sommes. avant que les jumeaux aient le passeport ou c'était après? En ce moment, les jumeaux n'avaient pas encore le passeport. Le 12 Ok, décembre, là, les jumeaux n'avaient pas encore le passeport. d'accord. Ils n'avaient pas encore le passeport. Donc, nous sommes partis. Malgré qu'ils n'avaient pas le passeport, le médecin a fait la visite médicale de tout le monde, Ok. de nous six. Donc, la visite médicale, ça consistait à voir nos yeux, nos poumons et puis faire un bilan de sang. Ça a été seulement que pour moi et madame. Mais les autres enfants, le médecin a soulevé leurs habits, comme ça, puis bon, on les a laissés. Même les jumeaux, on a pris leur taille un peu, on les a, comment on appelle, ils ont mis l'appareil, et puis la visite était OK. Mais Mhm. on a payé tous au même titre, c'est-à-dire le même prix. Et c'était quoi le Voilà. montant? Euh, si je C'était me suis... 300 euros? Ouais, bon, je sais même plus, Ça je ne sais rappelle même pas. plus. Ok. Mais en tout cas, c'est une grosse somme qui est sortie de ma poche ce jour-là. J'ai transpiré Ouais. quand même. 4 enfants, ouais, c'est pas. Yeah. Ouais, donc, au total, 6 personnes. 6 personnes, ouais. Ouais. Ok. Donc, le médecin m'a dit que, d'accord, de chercher à faire les passeports des enfants. Et dès que j'ai les passeports des enfants, elle, de sa position, elle va transmettre tout le dossier à l'ambassade. Donc, Je vais comme faire une ça, on pause a ici nos... pour un petit peu mentionner que vous êtes ivoirien, mais vous avez passé l'interview en France. Donc, les Ouais, jumeaux sont nés en France. ouais, Mais puisque vous n'êtes pas français, il fallait faire le passeport ivoirien des enfants. Donc, c'est ça qui a fait ouais, un petit peu, qui a retardé un petit peu votre procédure. OK, ouais, maintenant, tu c'est peux ça. continuer pour qu'on ait un peu une idée un petit peu plus claire. Mhm. D'accord. Donc, après notre visite médicale, je prends rendez-vous à l'ambassade. Je vais à l'ambassade pour faire l'enrôlement pour on puisse m'établir des passeports des jumeaux. On nous reçoit parce que déjà, tout se fait en ligne. Ils ont déjà accepté en ligne. Et le jour du rendez-vous, on va et les gars, ils disent que non, les bébés, ils sont petits, tout et tout. Il peut pas se tenir droit comme ça. Et donc, on peut pas faire le passeport. Ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire OK. en France. Et là, je ne savais pas quoi faire. Et le stress a commencé à monter. J'ai dit, mais dis donc, avec un case number de 4600 et quelques, Qui est très bon d'ailleurs. Mhm, qui est très, très bon, mais les gars, il mhm. va me faire perdre cette chance. J'ai dit, OK, donc je lui ai dit carrément que, étant donné que euh, le 12, on avait notre visite médicale à faire, donc le même 12 là, je prends rendez-vous encore pour revenir vous voir à l'ambassade. Est-ce que c'était possible de m'établir les passeports des enfants? Donc je retourne là-bas le 12. Le gars, ils me disent que non, qu'il reste encore une semaine. On t'a donné rendez-vous une semaine. J'ai dit, mais monsieur, nous sommes en France quand même. Ici, il y a des bébés qui naissent, ils ont 3 jours, ils ont leur passeport, ils voyagent avec leurs parents. Pourquoi déjà, moi, mes enfants, ils ont plus de 3 semaines, vous ne voulez pas faire? Et bon, on s'est pris la tête et puis on s'est séparés. Donc, du coup, j'ai dit, bon, comme je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un aussi, j'ai appelé Abidjan. Donc, nous sommes entrés dans le réseau, j'ai appelé Abidjan, ils ont été contactés. Et un autre jour, je suis allé, ils m'ont reçu et ils ont fait les photos des enfants, tout et tout. Et c'est comme ça, les enfants ont pu avoir leur passeport. Et nous sommes allés à l'hôpital, comme on l'appelle, voir le médecin, lui montrer les passeports vis-à-vis. Quand elle a vu, c'est là qu'elle a transmis le dossier de tout le monde en ambassade. Donc, les jumeaux, n'ayant pas de passeport en son temps, eux, ils avaient leur interview à part. Je me suis dit, mais des bébés comme ça, ils vont dire quoi? Est-ce que
Ils ont besoin de quelle interview? Les parents sont déjà passés. Vous nous avez posé les questions qu'il fallait, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tout et tout. On a tout répondu. Ils étaient, bon, on s'est bien séparés en tout cas. Et on nous donnait rendez-vous pour le 8 mars, pour l'interview des enfants. Donc, le 7 mars par là, on nous envoie un autre message pour dire que ce n'est plus le 8 mars, on doit passer le 15 mars pour l'interview des enfants. J'ai dit, mais dis donc, ceux-là, ils vont me tuer. Donc, les billets de train que j'ai achetés, il faut les annuler, tout et tout, Parce que l'interview, c'est à Paris, mais vous habitiez où ça? à Bordeaux. Bordeaux. Donc, fallait se Voilà. déplacer et tout ça. Wow. Il faut faire 2 heures de train. Mhm. OK. Donc, le 15 arrive, on part. Ils ont vu les enfants, tout et tout, là. Et ils ont demandé à ma femme de jurer que ce sont ses enfants. Elle a juré et ils nous ont dit, bienvenue aux États-Unis. D'accord, on était contents. On a sauté comme ça et nous sommes partis. Nous sommes partis. Quelque temps après, vers fin mars, on reçoit un autre message. On se dit que, ah, on attend nos visas maintenant. On reçoit Mhm. encore notre message. On nous dit que ma fille, Ariel, pendant qu'elle jouait, elle avait 13 ans. Maintenant qu'elle a 14 ans, il faudrait qu'on retourne à l'ambassade pour qu'elle-même elle puisse poser ses empreintes. Parce que ce soit les jumeaux, ma deuxième fille, c'est madame qui a posé les empreintes pour les enfants. Et maintenant, on nous dit qu'elle a 14 ans, qu'elle-même, elle doit poser ses empreintes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces gars? Parce que le 15 mars, on était à l'ambassade. Hop, elle a eu ses 14 ans le 9 mars. Pourquoi, en ce moment, ils n'ont pas parlé de ce sujet-là? J'étais là, j'ai dit, vraiment, Wow. vraiment, la DV loterie, c'est la patience. Ça nous a beaucoup éprouvés. Ouais. Donc, Wow. OK, je prends mon mal en patience. On retourne encore à Paris. On prend les empreintes. Ils ont fait ça juste et on s'est retiré. Là, on était en masse. Donc, pour nous, c'est fini. On attend les visas et puis bon, on se bat. Mais c'était mal connaître la vérité. C'était mal connaître l'ambassade. Vraiment. Le 3 mai, j'étais au travail, je causais avec mon patron là, et ma femme m'appelle. Elle me dit qu'elle vient de recevoir un message de l'ambassade. Il était 16h13. Elle vient de recevoir un message de l'ambassade qui leur dit qu'ils ne voient pas mes photos. Moi, mes photos, ils ne les voient pas. Photo, Je tu dis, as mais si, envoyé. Tu ne vois pas? ils disent qu'ils ne voient pas moi mes photos. Aïe. Ah, c'est Et on quoi me ça? demande de ramener des photos du même tirage. Heureusement que j'avais fait assez de photos et du même tirage, tout était là. Mhm. Donc, à 16h13, là, j'arrive à Abidjan et j'ai dit à Abidjan encore, j'arrive à la maison, je prends un billet. Là, comme je sais qu'il n'y a pas d'urgence, je prends le bus de la nuit. Donc, Mhm. 19h, je quitte Bordeaux. On va dire 7h30, je suis devant l'ambassade. J'étais dans la file d'attente, tout et tout. Et on me reçoit. J'ai montré, comment on appelle, le mail qui dit que, voilà, on ne voit pas mes photos sont là, tout est là. Donc, une dame me reçoit, elle me dit, de parti, je vais revenir. J'ai dit, madame, on a déjà payé nos billets d'avion. Parce qu'elle me dit, elle me dit de déposer les photos 3 jours après, on aura nos visas. Je dis, madame, je viens de Bordeaux et on a déjà payé nos billets d'avion. Donc, elle me dit d'attendre, de patienter un peu. Elle va entrer et puis elle va me faire un retour. Elle est entrée, j'attends 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes.
40 minutes, 45 minutes, je vois la dame, elle vient avec une enveloppe. Elle me donne ça. Je regarde dedans. Tout est là-dedans. Je compte les passeports. Tout est au complet. On a nos visas. Et c'est comme ça on a pris nos visas. Moi aussi, au lieu d'appeler ma femme pour lui dire, je n'ai pas fait ça. Et je prends l'enveloppe, je repars, là, cette fois-ci, je prends le train et je retourne à Bordeaux. Et j'arrive à la maison, je donne un air un peu bizarre, là. Elle est en train de faire la cuisine, elle était un peu abattue. Je dis, bon, elle me demande s'ils m'ont reçu. Je dis, oui, ils m'ont reçu. Tout. Et puis elle me dit, ils disent quoi? Je dis, ils vont dire quoi? Je suis venu avec la visa, elle dit, c'est faux. Ah, Elle dit, tu c'est l'as bien faux. eu, toi. Ouais, elle dit, c'est faux. Je dis, mais je ne m'amuse pas, je suis là avec la visa. Elle regarde dans mon sac. Le temps qu'elle ne se, le temps qu'elle arrive vers le sac, ma fille a récupéré le sac, elle a regardé le sac. Elle a brandi le passeport. Oh, c'était la joie à la maison. Ce jour-là, ah, on a remercié les seigneurs. On a remercié les seigneurs. Mais il y a une petite histoire qui s'est passée à l'ambassade. Je vais revenir là-dessus. Comme si mais ceci n'était pas encore mort. Je te reviens là-dessus. À la veille de notre interview, à la veille de notre interview, nous sommes arrivés à Paris à la veille de notre interview pour ne pas être en retard. On ne savait pas comment les choses se passaient. Donc, on a dormi à l'hôtel. Donc, j'avais la carte nickel, une carte magnétique de l'un de mes amis. C'est avec ça, c'est les coordonnées de cette carte-là, j'ai donné pour, pour Payer l'hôtel. l'hôtel? OK. Voilà, pour faire, comment on appelle ça, La réservation. la OK. réservation de l'hôtel. Donc, la semaine avant d'aller faire l'interview, j'étais assis sur ma carte bleue à moi. J'avais atteint le quota de la semaine et le quota du jour. Tu vois, non? Parce que ma carte bleue, c'était une petite carte bleue. J'avais droit à retirer 300 euros par jour et puis 1000 euros par semaine. Voilà, en OK. ligne, par semaine. Donc, on arrive à l'ambassade, on doit payer le droit de visa. J'ai fait sortir l'argent, l'argent n'arrive. J'ai dit, mais c'est quelle histoire? Parce que pour moi, ma carte, je peux payer avec ma carte, il n'y a pas de problème. Mhm. Et là, l'argent n'arrive pas. Je dis, mais je suis foutu. Donc, on s'est déplacé pour rien. On a dormi à l'hôtel, là. C'est une suite, hein, parce que mon contingent, nous sommes quand même nombreux. Donc, on a pris une suite et j'étais sûr qu'on a pris pour 2 jours. Le premier jour, nous ont fait ça Wow. à 450 et le deuxième jour à 300. Parce qu'on ne voulait pas aller loin. On était en plein Paris. Donc, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, d'entrée de jeu, je disais que j'avais la carte nickel d'un ami. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire la réservation. Donc, quand je suis sorti, j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il y a une banque, j'ai ma banque quelque part là, là? Parce que j'avais déjà laissé mon téléphone à l'ambassade, je ne peux plus récupérer pour sortir. Donc, j'ai commencé à courir de gauche à droite dans la zone. Et nous sommes entrés dans une banque. J'ai pu retirer un peu d'argent. Donc, on me demande, je suis d'où? Je dis non, je suis de la Nouvelle-Aquitaine, c'est dans la région de Bordeaux, là. Ils disent que, ah, toutes les banques sont structurées par région. Je ne peux pas faire de retrait d'un certain montant. Donc, c'est comme ça, je donne le numéro de ma gestionnaire. On appelle ma gestionnaire, elle fait monter un peu le montant, j'ai pu retirer un peu. J'ai dit, donc l'argent n'arrivait pas encore. J'appelle mon ami dont j'ai la carte. Je Mhm. l'appelle. Je lui ai dit que parce que lui ne savait pas que je venais faire une histoire de DV ou bien j'avais rendez-vous à l'ambassade. C'est après quand on a eu le visa, je lui ai dit, ah, voici les démarches que je faisais. Donc, j'appelle mon ami. Je dis, ah, Ahmed, je te salue au passage. Ahmed Ibrahim, je te salue au passage. Donc, je l'appelle. C'était un collègue aussi. Donc, je l'appelle. Je lui dis, ah, voici.
ta carte est encore avec moi. Et voici le problème que j'ai. Tu lui expliques le problème. Il dit, ne t'inquiète pas. De sa position, il était couché, hein, puisque c'était tôt le matin, là. Il était couché. De sa position, avec son portable, il m'a balancé 400 euros. Et c'est avec ça, j'ai pu retirer cet argent et j'ai complété. Je suis entré à l'ambassade en sueur. Wow. J'étais fou. Et c'est comme ça, tout est. Ça c'est la petite histoire. Et Wow, 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 quand je suis arrivé dans ma ville, je lui ai vraiment dit merci. Merci. wow. Merci. Donc, c'est pour dire aussi aux gens que quand on est avec des gens, il faut être bien dans ses bottes. C'est jamais, quand si ce dernier, d'abord, je n'étais pas bien avec lui, il n'allait même pas me donner sa carte pour pouvoir faire euh, la réservation d'hôtel. Parce que moi, pour moi, ma carte est vraiment précieuse pour ce genre de trucs. Tu te dis que si tu donnes peut-être ils ont tes informations. Puis tu, oh, la carte, ce genre de carte, c'est toi-même qui mets de l'argent pour faire un truc en ligne. Donc, si tu ne mets pas de l'argent là-dedans, bon, personne ne peut t'arnaquer. Or que ta carte de débit, comme on le dit, ta carte bleue, si tu, il y a toujours de l'argent là-dessus. Si tu donnes, quelqu'un peut à tout moment te prendre ton argent. Donc, c'est Mhm. comme ça. Moi, j'avais sa carte. Et quand j'avais dos au mur, je l'ai appelé et il m'a fait un virement là-dessus sur sa carte. Et c'est avec ça j'ai pu retirer de l'argent et je suis entré dans l'ambassade pour payer euh, les frais du visa de tout le monde. Wow, Ouais, wow, wow. That's en tout cas très belle histoire. Maintenant, une fois que vous avez reçu vos visas, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez quitté le lendemain parce que vous étiez pressé de recevoir vos visas? Donc, comment est-ce que ça s'est ouais, passé et tout? on était tellement pressés. On a eu nos visas le 4, mais le 10, nous sommes allés à Abidjan. On voulait aller voir un peu les parents et tout. Nous sommes allés à Abidjan. On a fait 2 semaines avant de venir ici. Et puisqu'on avait un peu d'affaires à déposer aussi à Abidjan. Donc, on préférait aller à Abidjan d'abord avant de venir aux États-Unis. Ok. Et Donc, donc, mhm. après les 2 semaines à Abidjan, le 26 mai, on a pris notre vol pour les États-Unis. Et nous sommes arrivés le 27, précisément dans l'État de Iowa, euh, à Waterloo. Le 27 mai 2023, vous êtes arrivé. Ouais. C'est ça. Et Donc, donc, comment... Yeah. Mhm. bientôt 4 mois. Wow. Ça Ouais, passe vite, hein? C'est comme si ouais, c'était ça hier. passe vite. Ça passe vite. C'était hier, ouais, ça passe vite. Wow, ok. Maintenant, une question que je pense que la plupart de tous ceux qui nous regardent en ce moment se posent, c'est comment est-ce que vous avez géré le côté finance? Parce que comme tu l'as mentionné, vous avez commencé la procédure avec 4 personnes. Donc, toi, ta femme Oui, et vos 2 filles. Et maintenant, oui, après, les jumeaux se sont ajoutés, ça fait 6 personnes. Donc, comment est-ce oui. que ça s'est passé côté financier et tout ça, like les visas, billets d'avion et tout ça? Bon, comme je le disais tantôt, cette opportunité-là, c'est vraiment un privilège. On a commencé à serrer un peu la ceinture, puisque ma femme travaillait, je travaillais aussi. Donc, on a vraiment commencé à serrer la ceinture. Parce que il faut dire que cette histoire de développerie, puisqu'on n'était pas à la capitale, on voyageait beaucoup avec les chambres d'hôtel. Donc, ça nous a beaucoup éprouvé financièrement. Si je te dis pas des bêtises, on a mis plus de 15 000 € là-dedans. Oui, il faut répéter ça. Tu as dit quoi? Si je ne te dis pas des bêtises, on a mis plus de 15 000 € là-dedans. 15 000 euros. Ouais, ben, au fait, Wow. puisqu'on n'était pas la capitale, parce que c'est quelque chose qu'on faisait discrètement. Donc, on ne peut pas aller à Paris et puis aller chez des gens, tout et tout. Donc, quand on Ouais. va à Paris, on prend des chambres d'hôtel, on dort. Et imagine, 2 fois, avec tout ce que j'ai expliqué tantôt, les allers-retours, c'est pas une affaire d'une seule personne. Il faut payer le billet de 4 personnes. Aller et retour, aller et retour. Les hôtels, Wow. je ne voulais pas, pour notre sécurité, on dormait quand même dans de bons hôtels. Arrivé à Paris, les taxis, c'est des vannes.
les vannes ou qui pourraient nous prendre nous tous. Donc, imagine le déplacement. Donc, ça faisait quand même beaucoup. Ça faisait quand même Wow, beaucoup. Sans compter nos billets d'avion et, et pour Abidjan et les États-Unis. Donc, quand on fait tout, en gros, c'est impactant quand même. c'est beaucoup, quoi. Donc, pour dire Sans que, oublier en gros, le médical, etc., etc. voilà, en gros, faut vraiment être prêt. Si tu as une grande famille, faut être prêt Ouais, financièrement. Si ouais. tu veux Il faut, pas demander de l'argent à ta famille, si tu veux tout faire toi seul de façon secrète et tout, ouais, faut vraiment être prêt financièrement. Wow, c'est ça. wow. Mais comme Donc, l'adage le dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, ouais, voilà. c'est ça. Ouais, ben c'est ça, c'est un investissement que vous avez fait parce que Ouais, avoir gagné la loterie, c'est pas donné à tout le monde. Donc, une fois que vous avez eu cette chance-là, faut vraiment faire tout le possible pour que vous puissiez recevoir votre carte. Donc, maintenant, vous êtes là aux USA. Welcome, bonne arrivée. Et donc, c'est ouais, quoi vos merci. premières impressions une fois arrivé? Surtout les enfants. Bon, bon. Comme on n'est pas quitté directement de l'Afrique, on était quand même dans un grand pays. Voilà. On n'était pas aussi dépaysé que ça. Mais bon, arrivé à l'aéroport de Chicago, j'étais émerveillé. Comme pour taquiner un ami, vous dire que l'aéroport de Chicago est plus grand que le Togo. Ouais, Ah, c'est énorme. oui. Et d'ailleurs, ça fait partie des plus grands aéroports du monde. Ouais, et puis, ça fait partie des quatre grands aéroports des États-Unis. Donc, l'aéroport de Chicago est vraiment énorme. Donc, il y a un conseil que j'aimerais donner quand on vient en grande famille, il faudrait prendre beaucoup de dispositions. Parce que une famille, déjà même une seule personne, c'est difficile à gérer, aller chez quelqu'un parce qu'on a nos petits côtés qui n'est pas bien aussi, qui peut sortir d'un moment à l'autre sans vraiment faire attention. Donc, à plus forte raison, une famille de 3 4 jusqu'à 6 personnes comme nous, on ne pouvait pas aller chez quelqu'un d'autre. On s'est apprêté. Et J'ai j'ai un ami, grâce à lui, je suis arrivé à Waterloo, qui avait déjà un record pour prendre une maison. Et moi, j'ai fait venir l'argent. Il a pris la maison à son nom. Comme nous sommes arrivés, 2 jours après, nous sommes allés ajouter notre nom sur la maison. Donc, ce qui veut dire que ça nous engage aussi. Voilà. Donc, on peut pas s'amuser avec. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme ça. Donc, nous sommes arrivés directement dans notre maison. Donc, vous n'êtes pas allé chez votre sponsor. Vous avez pris votre propre appartement. C'est ça? Direct. D'abord, on a eu deux sponsors. OK. On a eu un sponsor qui est à New Jersey, que je salue au passage, Adamo Zongo. Et je salue aussi Kwame Bruno, Joël, qui a été aussi nos deuxièmes sponsors. Et voilà. Et donc, on avait deux sponsors. Mais en réalité, moi, comme je le dis, je ne voulais pas hésiter sur les moyens. Tantôt, on me dit non, les Ivoiriens n'ont pas besoin de sponsors, ou bien celui qui vit en France n'a pas besoin de sponsors. J'ai dit, moi, cette occasion, je ne vais pas la louper. Donc, j'avais mis toutes les chances de mon côté et j'avais même deux sponsors. Mais en réalité, euh, on n'avait pas besoin. C'est après, j'ai su ça. Mais je dis, de toutes les manières, trop de viande ne gâte pas la sauce. On ne sait Mais jamais. Voilà. Mhm. l'essentiel que nous sommes là, c'est le primordial. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, j'ai perdu un peu le fil. C'était quoi la question? Non, c'est ça, tu as répondu à la question. Donc, pour dire que vous aviez eu un sponsor, mais une fois arrivé, puisque vous avez une grande famille, vous avez décidé de prendre un appartement directement pour ne pas Oui, déranger et tout ça. voilà, c'est Et ça. ça, c'est un conseil que tu donnes à tous ceux qui ont une Voilà, grande à tous ceux famille qui qui... viennent. Voilà. OK. Sinon quand on ne fait pas comme ça, après, ton bienfaiteur, il risque de devenir ton ennemi parce que vous n'allez pas vous entendre sur certaines choses et puis voilà, vous risquez de vous séparer en queue de poisson. C'est pas bien. Mhm.
Et donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'État de Iowa et pas un autre État? Bon, à la base, bon, j'avais pensé à Texas parce que j'ai un sponsor là-bas. J'avais pensé à New Jersey parce que j'ai mon deuxième sponsor là-bas. Et j'avais pensé à Ohio aussi parce que j'ai un ami aussi qui est là-bas, précisément à Cleveland. Dosso Ousmane, que je salue au passage. Et, le, et, le- et celui de Iowa, lui, il m'a dit que, bon, il y avait déjà du boulot ici qui m'attendait, que je n'allais même pas faire une semaine, j'allais commencer le travail. Donc, Oh, wow. avec ma famille, moi, je ne voulais pas aller traîner et faire un mois, 2 mois sans travail parce que on a beaucoup dépensé, il faudrait que ça rentre un peu. Et donc, c'est comme ça. Nous sommes arrivés le 27, on va dire déjà le 2, on a commencé le travail. Le 2 juin 2023, là. Le 2 juin, on a commencé le OK. travail. Donc, c'est ce qui m'a motivé à venir dans l'état de Iowa, précisément à Waterloo. Voilà. Wow, c'est bien ça. Tu viens déjà en quelques jours et puis tu as déjà un bon boulot. Wow, Voilà, ça, c'est voilà. bien ça. Donc, That's c'est good. ça. Et donc, c'était Donc, quoi votre... Yeah. Est-ce que tu veux ajouter quelque donc, chose? ouais, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Mais bon, après, ça va, le choix ou bien la décision nous revient de rester ici définitivement ou pas. Bon, ça va nous revenir après. Bon, mais Yeah, pour le parce moment, que... voilà, on verra ça dans l'avenir. Voilà. OK. Parce que vous êtes libre de bouger, hein. Vous pouvez bouger Ouais, ouais, partout. Vous êtes ouais, on est légal, libre donc. Ouais. parce que ici, il y a le travail qui nous attendait, mais quand nous sommes arrivés, il y a la réalité qui est là aussi. La réalité ici, c'est une petite ville qui est bien, mais ça, c'est défaut. Le transport en commun n'est pas développé. C'est ça, les Et petites là, villes. Toujours comme ça. Ouais. et là, on en a souffert parce que Oh. on évolue à 6. C'est difficile pour nous d'avoir un ami qui a déjà un véhicule de 6 places pour nous conduire dans certaines courses, tout et tout. Et là, c'était difficile. Bon, on a serré la ceinture. 2 mois de travail, on s'est acheté une voiture qui répond à notre nom. Donc, voilà, c'est ça. Ah, Mais c'est le bien. transport en commun pour des nouveaux ici, en famille, c'est difficile parce que le transport en commun n'est pas développé. Voilà, ce n'est pas comme dans les grandes villes. Voilà. Ouais. Donc, pour Donc, quelqu'un tu qui veut conseilles? encore plus d'informations sur Waterloo, je suis bien placé pour lui donner euh, quelques astuces, s'il faut venir ou pas. Bon, de toutes les manières, Mhm. tu vas mettre mon email pour que voilà, ceux qui veulent me joindre après. Voilà. Mhm. Mais donc, tu conseilles à quelqu'un qui vient avec sa famille d'acheter une voiture, si c'est pour aller dans une petite ville comme ça, ou bien de se Oui, préparer financièrement pour avoir une voiture. Comme ça, tu seras vraiment libre et tout ça, de faire tes déplacements. Oui. ouais, évidemment, évidemment, Mhm. il faut être libre de tous ces mouvements. Donc, quand on vient en famille, soit on accepte d'en baver parce que on peut avoir un rendez-vous important. Quelqu'un peut te dire, OK, aujourd'hui, le lendemain, il change d'avis. Et Ah, là, tu es déphasé. Et là, même pour avoir euh, un Uber, c'est un Uber avec nous, d'autres cas. Ici, comme je le dis, c'est pas trop développé. Un Uber qui a 6 places, c'est un peu compliqué. wow, Donc là, j'imagine. immédiatement, il faut acheter la voiture. Donc, mais ce que je veux donner comme conseil aux gens, s'ils ne sont pas trop serrés, il ne faudrait pas qu'ils vendent leurs biens en Afrique pour venir, pour, pour venir recommencer à zéro. Parce que ici, on peut arriver ici et ne pas avoir le bien dont on s'attend après. Donc, parce qu'il y a des gens qui vendent leurs biens pour, soit leurs biens immobiliers pour venir ici. Donc, quand on vient ici, c'est pour avoir un bien immobilier au pays. Donc, c'est pas trop bien Ouais. de faire le contraire. Mhm. Mais si ça Ouais. va pas, s'ils ont le dos au mur, bon, ils peuvent le faire. Voilà, ça dépend de...
Ouais. Ok. Et donc, maintenant, on va parler un petit peu, puisqu'on a déjà commencé à parler de Iowa et tout ça. Maintenant, raconte-moi un petit peu, c'est quoi le coût de vie? Le coût de vie à Iowa, les loyers là-bas et tout. Et puis, les différentes, on va dire, différentes assurances pour santé et tout ça, en ce qui concerne vos assurances, également pour les enfants. Donne-nous un petit peu les différents prix, quoi. Voilà. Bon, d'abord, bon, je n'ai pas encore fait les autres États, mais je pense que Iowa est un peu moins cher. Je vais faire une petite comparaison. Comme moi, j'ai utilisé un peu l'euro quand je fais la comparaison avec la France, je pense que ici est un peu moins cher par rapport à d'où je viens. Donc, ici, le loyer, 3 pièces que j'ai, c'est à 730 $. Trois Donc, pièces, $700. 730 $. Waouh, mais c'est moins cher ça. Waouh. C'est-à-dire 2 chambres salon. Voilà. Deux chambres salon, $700. Waouh. Donc mes voisins d'à côté, sur un autre bâtiment, eux, ils payent 650 $ parce que c'est pas les mêmes propriétaires. Et ils payent 650 $. Mais c'est les mêmes 3 pièces. C'est la même construction. Et tu vas de Waouh. l'autre côté, mon voisin d'à droite, qui ont presque la même construction, et il paye 850 $. Hmm. Donc, Waouh, mais toujours, ça revient toujours moins cher. Waouh. ouais. Trois chambres, ça. Donc, Deux chambres ouais. salon, waouh. Ouais. Donc, je pense que le coût de vie, ça va. Ça va. Ouais, ça c'est sûr, Maintenant, c'est sûr. en ce qui concerne les assurances, en ce qui concerne les assurances, euh, tu sais, dans tous les boulots ici, que tu sois, quel que soit ce que tu fais, il y a ton entreprise ou bien ton service qui te propose une assurance. Donc, nous sommes inscrits à l'assurance du travail et les enfants ont leur assurance d'État. L'assurance de l'État, ce n'est pas aussi compliqué. Bon, moi, je suis allé à l'hôpital. Il y a un hôpital à côté de chez moi. Je suis allé là-bas. Je viens d'arriver. Voilà, mes enfants n'ont pas d'assurance maladie, tout et tout. Donc, ils m'ont donné une fiche et on m'a dit d'aller voir une dame qui est responsable financier dans l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec elle et je suis allé. Elle m'a demandé combien je gagnais, combien ma femme gagnait, tout et tout. Et elle a vu et elle a monté le dossier. Parce que aux Mhm. États-Unis, ici, on pense qu'il y a de l'argent. Nous qui venons de l'étranger, on pense qu'il y a de l'argent. Mais les Américains, ils ont un quota. Pour que, parce que la majorité des gens sont pauvres ici. Pour qu'on puisse te compter parmi les gens qui sont riches, il faudrait faire au moins 250 000 $ par an. Donc, tous ceux qui, un foyer qui fait moins de 250 000 $ par an sont considérés comme pauvres. Donc, bon, pour nous, on pense que c'est beaucoup, hein. Voilà. Mais 250 000 $, c'est beaucoup. Bon, pour une famille, ok, vous avez beaucoup d'enfants, non, ça c'est différent. Mais si c'est Ouais, juste monsieur, madame, c'est beaucoup, ouais. ouais, mais 250 000, mais là, il faut être vraiment cadre pour pouvoir avoir ça. Ouais, Quand tu ouais. fais les études de médecine, pour un médecin seul, il peut avoir 250 000 $ Ouais, ça c'est sûr, Voilà. yeah. Donc, c'est ça. Ok, Donc, donc, mais, ceux qui sont en dessous de ça, ils sont considérés comme pauvres. Voilà. Donc, ils peuvent avoir certains avantages. Voilà. Ici, il y a le social aussi, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et puis, les gens ne lâchent pas trop les informations. Donc, il faut aller vers les informations pour savoir aussi. mhm, ouais. Donc, alors, tu dirais que le rêve américain, c'est une réalité ou c'est un mythe? Vous venez d'arriver là. Ah, C'est, bon, le rêve américain, bon, moi j'ai arrêté de rêver. Je ah bon? vis mon rêve. Ouais, ouais. J'ai arrêté de Tu vis rêver. la Voilà, réalité, voilà. Donc, la réalité américaine. voilà, je vis mon rêve. Et puis voilà. Et quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, les États-Unis, c'est le Numéro numéro un. un.
Number one. Number Voilà, one donc, always. ouais, ouais, ouais. Donc, Nice. tout est permis, ça va. Et puis, c'est pas ce qu'on voit forcément dans les films. Mais moi, j'en ai causé avec certaines personnes. Et quand on parle des États-Unis, non, moi, je n'aime pas les États-Unis parce qu'on fait ça, on fait ça. Mais bon, on dit qu'il y a des enlèvements, tout et tout. On tue les Mais ça, c'est gens. partout, hein. Ça, C'est j'ai dit, mais partout. c'est partout. J'ai donné l'exemple, j'ai dit que même dans nos États sont petits, mais il y a toujours ce genre de trucs. Mais imaginez 50 États réunis. Donc, à chaque fois, s'il y a un truc dans les 50 États, tout passe dans un canal de télévision. Donc, on en parle chaque jour. Donc, on Mhm. a l'impression que chaque jour, on tue les gens. Ouais. Donc, ça arrive. Je ne dis pas que c'est chose, mais voilà, ça arrive. Et puis, bon, Bah, si on veut se baser sur ça, on va pas vivre, hein. Donc, on va faut... pas vivre. c'est Voilà, c'est c'est ça. ça. Yeah. Bon, écoute, on est presque au terme de notre interview. Est-ce que tu as je vais dire, des conseils à donner à tous ceux-là qui participent en ce moment? Parce que là, on est en octobre. Bon, quand l'interview sera disponible sur la chaîne, ça sera en octobre. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent s'inscrire à la dévéloterie, est-ce que tu as des conseils à leur donner et tout ça, surtout à ces familles comme la tienne, vous avez une grande famille, donc tous ceux-là qui souhaitent s'inscrire, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Bon, moi, j'exhorte tout le monde à jouer à la musique, quel que soit ton rang social. La, la dévéloterie, c'est une deuxième chance. C'est-à-dire, quand on a la green card, c'est-à-dire, on devient un citoyen américain en devenir. Moi, j'ai voyagé, je suis arrivé au Portugal, à l'aéroport de Lisbonne. On nous a dit, tous ceux qui avaient le passeport américain, de se mettre de côté. Et eux, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une dizaine là. Et ils sont passés, nous, on était dans la masse, Entassé. on passait, et tu vois, donc moi, j'exhorte tout le monde à, à participer à la dévéloterie. On n'a rien à perdre, il faut jouer. Même, quand bien même on a une bonne situation dans notre pays, on joue, avec ça, on peut venir aux États-Unis tranquillement, sans problème. Parce que déjà, tu peux jouer et tu viens, si tu veux retourner dans ton pays pour, pour tes activités, il faut tout faire et quand tu as ton passeport, si tu veux rester dans ton pays, tu restes dans ton pays. Mais sachant que tu as un pied aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est pas mieux qu'un passeport diplomatique? Ouais, absolument, hein. Ah Absolument. oui, Ah, c'est une chance que faut pas, une fois que tu l'as voilà. obtenu, là, you have to Donc, hang on to it. voilà. Donc, j'exhorte tout le monde à jouer, à jouer, à jouer. On ne demande pas autre chose, uniquement que le bac. Donc, il faut participer. Il faut participer. Et déjà, venir connaître les États-Unis. Je connais des gens qui ont demandé plusieurs fois le visa pour venir ici, mais ça a été toujours un échec. Donc, Mhm. pourquoi pas essayer? Mais c'est bien, c'est très bien pour les enfants. Non seulement ça leur donne l'opportunité de parler l'anglais. Aujourd'hui, quand on ne parle pas l'anglais, on est comme un alphabète. Moi, je suis venu ici, j'étais sûr que la langue fait barrière. Ça, sincèrement, comme si quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Mais je pense que déjà, nous sommes à 3 mois, j'arrive seul à faire mes courses, aller dans mes supermarchés, tout ce que je veux, j'arrive à faire. C'est comme un Ghanéen qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il parle son français tordu, tordu. Je me débrouille avec, mais ils comprennent. Ici, les Américains, ils se moquent pas. Quand tu ne Ouais. comprends pas, voilà, ils essaient de te mettre un peu sur le droit chemin, tout. D'abord, parfois, avant de commencer à parler à quelqu'un, je dis le peu d'anglais que je connais. Mais quand je vois qu'il commence à accélérer, je lui dis, I don't speak English. Tu vois, donc, tu vois, et Tu le puis voilà, ralentis un peu. voilà, je le ralentis un peu, je lui dis que je suis là, ça fait 3 mois que je suis là, donc j'apprends un peu, un peu. Voilà, Mhm. donc avec ça, on arrive à s'en sortir un peu.
Merci pour le partage d'expérience et puis bonne chance à vous, toi, ta femme et tes enfants. Et puis on espère que prochainement on va se voir et puis échanger en anglais et tout ça. Ça Oui, sera oui, cool. oui, 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 oui. On se verra. Toi et nous, bon, on peut voir quelque chose, on ira te voir un jour, pourquoi pas. OK. Donc, Ok. merci pour la vidéo. Pour ceux-là qui ont regardé, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas. J'aimerais Oh, ajouter OK, quelque chose. d'accord. Donc voilà, je demande à tous ceux qui vont jouer et même aux prochains sélectionnés qu'il n'y a qu'une seule adresse, c'est Bibi. Ah, Ouais, ouais. Parce que Bibi, elle est vraiment disponible, très, très disponible. Elle m'a vraiment mise à l'aise quand je l'appelle. Parce qu'il n'y a pas un jour où je vais appeler Bibi et puis tu vas sentir dans sa voix qu'elle n'est pas disponible. Vraiment, chaque fois, on sent la joie dans sa voix. Elle est disponible à tout faire. Même il y a des choses qui sont faciles que je peux faire, même pour ne pas faire des erreurs. Je l'appelle. Ma Bibi, elle répond. Si elle n'a pas vu celle-là, elle ne va pas répondre. Elle est très disponible, elle est ouverte. Vraiment, je vous demande de tout faire avec Bibiche. Participer à la développer avec elle. Vous serez sélectionné, soyez suivi par elle. Elle est bien. Vraiment, c'est une belle personne. Vraiment, merci. chapeau à Merci toi, Bibiche. beaucoup. Thank you. Thank you very much. Écoute, merci pour, I guess, toutes ces éloges. Merci donc à Ouais, toutes ces personnes qui souhaitent s'inscrire à la développerie. Je vais mettre toutes mes informations en bas de la vidéo là, comme ça vous pourrez me contacter et puis on pourra entrer en contact ensemble. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et si vous souhaitez qu'on fasse un live avec Clément, si vous avez plus de questions, on pourra faire un live et il pourra répondre à vos questions. Et puis, voilà un petit peu. Donc, merci. Et puis, on se dit à la prochaine. peace Bye. and love. Bye.